Bon ben tant qu'on est sur une petite route là tranquille, on va parler quand même un petit peu du système de son qu'on a mis en place à la fois pour communiquer et pour pouvoir enregistrer le son sur les vidéos. Donc alors pour communiquer entre nous, on est parti donc sur un système de la marque Sena. Je crois que c'est SH5 ou SMH5, quelque chose comme ça. Je le mettrai dans la description. Donc c'est un système Bluetooth. Donc Bluetooth hein, c'est sans fil, donc ça c'est top. L'autonomie elle est vachement bien parce qu'on a pu l'utiliser tous les jours en le laissant allumer toute la journée, donc des fois 7-8 heures d'affilée allumé. Alors on l'a rechargé tous les soirs, donc c'est vrai qu'on n'a pas été jusqu'au bout de l'autonomie, mais bon voilà, on peut l'utiliser une journée sans problème. Donc on peut écouter la musique. Donc là c'est Sabine qui a mis son tel en Bluetooth sur son intercom. Et en fait elle me partage le son de son tel. En fait ça passe dans le mien, mais ça peut aussi se désactiver. Donc ça c'est le système intercom qu'on utilise pour communiquer entre nous. Et alors après, pour capter le son sur les vidéos, j'ai un petit peu galéré au départ, je ne savais pas trop comment faire pour passer le son sur la GoPro. Donc j'ai été sur différents forums, j'ai été voir des tutos YouTube, etc. Et j'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait, ou sinon il y avait beaucoup de manip à faire. J'ai vu notamment une vidéo YouTube qui expliquait qu'il fallait donc faire une espèce de soudure directement sur l'intercom, récupérer le son, etc. Enfin, moi je me voyais pas faire ça. Donc en fait ce que j'ai fait, moi j'avais déjà des micros sans fil Rode. Donc c'est les Wireless Go 2 donc de chez Rode, qui sont déjà très performants. Mais ces micros en fait c'est des gros blocs. Et c'était pas pratique à mettre dans le casque. Donc simplement ce que j'ai fait dessus, j'ai rajouté pour chacun de nous, donc pour Sabine et pour moi, j'ai mis deux lavaliers Rode. Donc c'est un petit micro cravate en fait, tout simple, ça coûte pas très cher. Et je les ai branchés directement sur les Rode. Et comme ça en fin de compte on peut voir ici, donc là ce micro là, c'est le Rode, donc c'est celui qui capte le son. Donc là on peut voir que je suis casque ouvert. Là je roule à voilà 60-70. Donc franchement le son il reste assez bon jusqu'à 90 sans problème. Et donc l'autre micro là, celui qui est ici, c'est celui de l'intercom qu'on se sert pour communiquer. Donc voilà au niveau du son. Donc très clairement on voit la qualité Rode. Je suis persuadé qu'avec une marque moins chère ou quelque chose de moins quali, on n'aurait pas cette qualité. Enfin surtout en roulant comme ça, casque ouvert, peut-être éventuellement casque fermé avec le micro bien caché du vent et tout. Mais là quand même on a une super quali alors qu'on roule, franchement c'est vraiment top. Et il faut dire aussi que les Rode, ils encaissent vraiment bien le bruit de la Harley, parce que je sais que ça s'entend pas forcément énorme dans le son là quand je parle comme ça, mais vraiment elle fait vraiment beaucoup de bruit, parce que moi même avec le casque je l'entends énormément. Tu confirmes à mon cœur, ça fait énormément de bruit. Ah ouais, elle ronronne bien. Voilà, ça ronronne de fou. Et là les Rode en fait, ce que j'ai fait, j'ai réglé le gain au minimum en fait, j'ai mis à 0 décibels. Et voilà, comme ça capte bien notre voix, voilà, ce qui est proche du micro en fait. Mais ça arrive à atténuer énormément en fait tous les bruits environnants. Donc vraiment c'est du super matos quoi. Et alors bien sûr il faut que je parle aussi de la prise de vue. Donc toutes les prises de vue ont été faites avec la GoPro. Donc c'est la Hero 11. Oh là là, comment c'est beau.
Là j'ai une montagne en face de moi. Là je vous fais voir, hop, voilà, magnifique, vraiment très 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 beau. Voilà, je reviens sur la GoPro. Donc voilà, c'est la Hero 11, donc c'est la dernière, enfin la dernière à l'époque où on tourne cette vidéo bien sûr, parce qu'ils en font une nouvelle chaque année. Alors c'est une caméra étanche, donc je peux l'utiliser sans problème, voilà, même s'il pleut sur la moto et tout, ça pose pas de problème. Et alors j'ai pris quelques accessoires donc pour la fixer. Donc déjà j'ai pris la fixation casque qui est vraiment très solide. Alors je l'ai utilisé au départ et vraiment ça va très très bien. C'est juste que moi j'ai préféré en fait un autre système de fixation que j'utilise plus depuis qu'on là on est en Corse. En fait c'est un espèce de bras articulé très souple, mais une fois qu'il a sa position, bah, du coup il est vraiment rigide, et en fait il est fourni avec une espèce de grosse pince qui permet de le mettre un peu partout sur la moto, même sur des branches, des arbres, sur une table par exemple. Des fois quand on était au resto, je le fixais direct sur la table. Et ce bras articulé il mesure, allez, je dirais il est composé de 2 ensembles et chaque ensemble fait environ 15 à 20 cm. Donc les deux ensemble on a environ 40 cm, et donc c'est amplement suffisant pour faire ce qu'on veut avec la caméra, vraiment pour la positionner comme on veut. Et ça permet en fait tout en roulant de faire comme je fais là, voilà, de la tourner vers moi pour qu'on puisse se voir, ou de la tourner en fait pour voir devant la moto. Donc j'ai aussi pris un autre bras avec un autre système de fixation qui est en fait qui est un bras rigide qui est monté sur un axe. Donc j'essaierai de le mettre en vidéo, de faire une vue dessus. Donc je l'ai testé aussi, mais sur des routes plutôt soft en fait, hein, sans trop de boss et tout. Parce que, alors c'est pas que ça vibre à la vidéo, parce que la GoPro elle stabilise de fou, mais c'est plus que j'ai peur en fait que le support se détache. Voilà. Bon, en vrai je pense pas qu'il puisse se détacher, mais bon, vu que j'ai pas envie de la faire tomber la GoPro. Donc voilà, sinon si je parle plus de la GoPro au niveau de la qualité, bah là vous voyez par vous-même, hein. Alors moi je filme là en 1080, en 1080p et en 60 fps. Alors je filme pas en plus haute résolution parce que ça prend vraiment beaucoup de place sur la carte, et j'avais besoin vraiment de faire beaucoup de vues sans... Voilà, je savais pas si j'aurais la possibilité de les uploader pour vider ma carte. Donc c'est pour ça que j'ai préféré la jouer sécure. Et puis de toute façon déjà en 1080 on a franchement déjà une bonne définition. Alors l'inconvénient de filmer en 1080, c'est si on a besoin de recadrer ou de resserrer certaines vues, là forcément ça peut pixeliser un petit peu, ça peut se voir. Sinon la stabilisation elle est incroyable, vraiment elle est hallucinante. Parce que dites-vous qu'une Harley, enfin déjà une moto en général ça vibre, mais une Harley ça vibre énormément, ça vibre vraiment de fou. Là la caméra, là je la vois, elle est sur ma gauche, elle vibre en permanence. Et quand je dis elle vibre, c'est elle vibre sur 1 cm quoi. C'est-à-dire qu'elle est secouée vraiment dans tous les sens. Et l'image elle reste nette. Elle reste nette, c'est vraiment hallucinant. Je suis vraiment halluciné par la qualité de la stabilisation. C'est vraiment exceptionnel la GoPro, ils ont fait un truc vraiment de malade. Et il y a un autre truc sur cette Hero 11, je sais pas si c'était le cas sur les précédentes, mais en tout cas c'est sur la 11. C'est un système en fait qui permet de maintenir l'horizon, c'est-à-dire que là par exemple quand je penche avec la moto, là je suis assez penché quand même, à l'horizon, voilà, pour
en fait ça reste droit. Donc ça peut faire des vues quand on filme de derrière, c'est vraiment très très sympa parce qu'on voit la moto pencher et c'est comme si en fait la caméra elle restait droite en fin de compte. Hein. Alors je tiens à préciser qu'il s'agit d'une stabilisation numérique. Il me semble pas que ça soit un stabilisateur optique dans la GoPro, donc vraiment là ils ont fait du boulot exceptionnel. Hein. Alors après au niveau de l'autonomie est pas mal. Elle est pas mal, mais bon, faut vous dire que si vous partez en road trip comme ça, que vous partez aller plus d'une heure, faut prévoir des batteries de rechange quoi. Donc moi j'en ai 3. Donc j'ai 3 batteries avec la GoPro, ça me permet d'être tranquille, ça me permet d'être à l'aise et de faire vraiment ma journée. Voilà, en plus de ça j'ai une batterie externe. Donc c'est une batterie externe qui fait 30 mAh. Voilà, un petit peu plus. Donc ça me permet de recharger au cas où, voilà, si on s'arrête, boire un coup, si on s'arrête au resto, comme ça, hop, on met la GoPro à charger et elle recharge très vite. C'est-à-dire que déjà en 3/4 d'heure, si elle était à 0, vous remontez en 3/4 d'heure facile à 60-70 quoi. Au niveau de la qualité du son, alors j'ai pas testé la GoPro toute seule parce que moi j'ai pris avec le module média, et avec le module média en fait vous avez un micro avec une mousse et j'ai pu le tester dans différentes conditions et il est vraiment pas mal. J'ai même pu faire quelques vues sur la moto avec la caméra comme ça face à moi, et si on dépasse pas les 60-70, du moment où la caméra elle est face à moi, on capte vraiment bien le son et ça atténue énormément le vent, ce qui est quand même exceptionnel parce que la caméra elle est fixée sur le guidon, il n'y a rien de vent, il n'y a pas de pare-brise, hein, elle est vraiment en plein dans l'air quoi, et elle atténue énormément le son. Donc là je tiens à préciser que là le son là actuellement là quand je parle il est capté par les rods, hein, mais voilà, le son même sans les rods, il y a vraiment moyen de faire des petits vlogs en roulant tranquille sans avoir forcément de micro externe et de parler comme ça et que la caméra capte bien le son. Bon, par contre ça captera pas le son du passager où vraiment il va falloir qu'il parle très très fort quoi. Donc voilà, pour résumer, franchement cette GoPro elle coûte un bras, faut le dire, mais la qualité elle est vraiment là quoi. On est vraiment bien au-dessus de tout ce qui peut se faire à côté. Vraiment la Hero 11, on est vraiment sur du haut de gamme de la caméra action et qui finalement reste quand même assez accessible quand on compare au prix des autres. Des fois il vaut mieux mettre 100 ou 150 balles de plus et avoir une super qualité quoi.